tous les films Marvel de ces dernières années ont un problème commun, ils n'ont pas d'antagoniste. On dira ce qu'on veut, moi le premier j'ai craché pendant longtemps sur les films de Sam Raimi avec qui j'ai adoré découvrir Spider-Man au grand écran, mais Willem Dafoe pour le Bouffon Vert, Alfred Molina pour le Docteur Octopus, c'était des putains de méchants. Et même là où Amazing Spider-Man a eu un peu plus de mal et a souffert de ces méchants, eh ben, je suis désolé, mais ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec d'autres choses. Les films arrivaient avec une réalisation qui était un souffle nouveau pour Spider-Man. Le mec, il avait un costume incroyable, pour moi le meilleur costume d'ailleurs des 3 Spider-Man, et il avait une réal hyper jeune, innovante. On avait des POV de Spider-Man qui se balançaient dans New York, on avait des choses qu'on n'avait jamais vues. Par rapport à la réal de Sam Raimi sur l'écriture et le développement du personnage qui était folle, là c'était plutôt la mise en scène du personnage et son évolution dans New York qui était assez incroyable. Et Tom Holland, moi du coup je trouve qu'il a cet esprit un peu naïf, un peu innocent. Deuxième problème du film, il est trop bercé par le reste. Peter Parker dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, il galère, on le voit, il a des petits boulots, il est livreur pour une pizzeria, il est journaliste aussi, ça fait partie de son ADN de Spider-Man. On retrouve les vieux démons, à mon sens, de ce Spider-Man. Technologie Stark que je pensais qu'on allait plus avoir pendant un petit moment, mais Spider-Man trop dans la technologie. Le costume qui est du coup renforcé d'IA, qui a des gadgets dans tous les sens, etc. Moi, je pensais qu'on allait enfin avoir le Spider-Man à l'ancienne, un costume cousu main, lui tout seul pour pouvoir se servir de tout ça, et à la limite, au fur et à mesure, récupérer des gadgets par-ci par-là, construire une IA, et à la fin peut-être avoir le retour de ce Spider-Man overstuffed. Mais non, dès le début c'est ça. Et vous allez me dire, oui, des nouveaux antagonistes, parce que il y a la main, il y a Tombstone, il y a le Scorpion, il y a Boomerang, il y a tous ces gens-là qu'on voit au tout début. Moi j'aime bien cette séquence, mais c'est court. Au final, dans le film, on a un tout petit peu de Scorpion, mais c'est pas vraiment le Scorpion parce qu'il est possédé. Tout autour de Jean Grey qui est réduite, disons-le, à elle se projette dans des gens. On parle d'un mutant de niveau Oméga, les gars. Je veux bien, les jeunes, etc., ne maîtrisent pas tous ses pouvoirs. On parle d'un des mutants les plus balèzes de l'histoire des mutants. C'est un peu réducteur. Mais passons. Tant qu'on est sur les antagonistes, je sais pas si vous l'avez remarqué, Tom Holland n'a pas de méchant. Le vautour, c'est le méchant de Stark. Dans le 2, Mysterio, c'est la même chose. Il est énervé contre Stark. Et c'est pour ça qu'il met tout ça en place, pour récupérer l'IA Edith de Stark. Dans le 3, c'est même pire que ça. Tous les méchants qu'ils ont là, c'est les méchants des autres Spider-Man. Et dans le nouveau Spider-Man qui arrive, et c'est pas des antagonistes principaux. Donc ils sont relayés au second rang. Jean Grey n'est pas un méchant, c'est une mutante, c'est une X-Men. Donc, à l'heure actuelle, l'univers de Tom Holland est construit sans grand méchant.